Mes frères, mes sœurs, chers amis, moi saluez nous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Comment nous est? Non pas c'est Wendy. Moi content là avec nous aujourd'hui pour nous aborder une nouvelle leçon nous qui c'est leçon 6. Titre leçon que nous avons étudié pendant toute semaine, c'est la foi en Christ seul. La foi en Christ seul. Ceci depuis 31 pour arriver 6 février, c'est titre leçon ça que nous avons étudié. Lecture nous gagnons pour nous faire pendant toute semaine, nous jouons un texte dans Philippiens 3, verset 1 à 16, Romains 2, verset 25 à 29, Jean 9, verset 1 à 39, Éphésiens 1, verset 4 et verset 10, 1 Corinthiens 9, verset 24 à 27. Verset pour nous connaître, nous jouons un texte dans Philippiens 3, verset 10 et 11. Qui ça dit? Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. N'appelez encore. Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Et nous capables de dire Amen. À nous chaque qui a suivi moi sur quelle que soit la plateforme, moi invitez nous depuis qu'on y a même, abonnez avec channel là, mettez un pouce bleu en bas vidéo et partagez, comme ça plus monde a joindre. Et ensuite nous courber tête, nous fermer les yeux nous pour nous prier. Merci Seigneur parce que vous là avec nous permettre nous capables aborder de nouvelles leçons ça. Nous demander autant prier, accompagner nous, toucher nous, parler à cœur nous, pas quitter nous seuls au nom de Jésus. Nous prions. Amen. Encore une autre fois, titre leçon que nous avons étudié pendant toute semaine, c'est la foi en Christ seul. Eh bien, dans l'introduction leçon aujourd'hui, nous sommes capables de voir que l'auteur là a abordé des sujets qui sont vraiment sensibles. Ça fait sujet ça yo autant sensible, c'est parce que c'est eux qui raison d'être l'église là. Eh bien, nous dans la première partie que moi sélectionné pour nous, il dit lorsqu'il est question du salut par la foi seule, indépendamment des œuvres de la loi, une résistance intime semble s'éveiller en nous. Alors, sujet c'est la foi et les œuvres. Qui rapport qui gagne entre la foi que nous gagnons dans bon Dieu et action que nous avons posées chaque jour que nous sommes capables de considérer comme œuvres qui pour plaire à bon Dieu. Eh bien, auteur là lui montre nous là que foi seulement lorsque nous gagnons la foi sans que nous pas tenu compte de œuvres, de actions que nous avons posées chaque jour, eh bien ça, lui crée la caille nous une sorte de doute. Il est difficile pour que tout nous-mêmes accepter que nous observons bon Dieu uniquement par grâce. Rien que nous fait, pas jamais plaire à bon Dieu. C'est doute ça que nous sommes capables de gagner la caille nous. Ça qui fait auteur dans dit plus bas, nous avons naturellement tendance à nous appuyer sur nos propres actions, comme si elles pouvaient jouer un rôle dans notre salut. Eh bien, action que nous sommes capables de poser, qui est capable de paraître bon, aussi minime que les capables, eh bien, nous souvent voulons valoriser action ça. Eh bien, c'est ça qui fait l'idée plus bas. C'est précisément ce point que Paul aborde avec force en s'opposant vigoureusement à ceux qui prônaient la circoncision comme condition du salut. Eh bien, Paul t'a souvent gagné en pile discussion qu'il a fait avec chrétiens dans en pile l'église. Surtout, nous après dans lettre que lui adressée avec l'église Galate et l'église Romaine, eh bien, lui souvent parler de circoncision. Eh bien, pour qui ça, t'es qu'on gagne une discussion sur circoncision. Nous après puis dans le texte que auteur dit afin d'éviter que certains ne considèrent leurs œuvres
telles que la circoncision comme contribuant à leur salut. Paul indique clairement que la justice vient de Christ comme un don reçu par la foi et non par la loi. Bien que la circoncision ne soit peut-être plus un sujet controversé aujourd'hui, le principe qu'elle illustre demeure essentiel. Eh bien, dans l'époque apôtre Paul, circoncision, juif était toujours imposé pour tout nouveau converti capable circoncis. Parce que dans la loi Moïse, depuis un monde ou pas circoncis, eh bien, ou pas capable de sauver. C'est comme circoncision, c'est un principe légaliste. Alors que la mort Jésus li aboli rituel ça, que nous capables de dire que c'est un rituel de purification. Eh bien, puis dans le texte là, auteur dit encore, la réforme protestante elle-même avait commencé sur cette question, le rôle de la foi et des œuvres dans l'expérience d'un disciple du Christ. En fin de compte, Christ est tout pour nous, l'auteur et le consommateur de la foi. Hébreux 12, verset 2. Si nos priorités sont bien placées, nous vivrons dans l'assurance de l'amour de Dieu et nous jouirons dès maintenant de la promesse du salut, tout en n'ayant point notre confiance en la chair. Philippiens 3, verset 3. Eh bien, dans la réforme protestante que nous connaissons qui bat naissance avec l'église nous en jeudi, nous sommes capables de prendre un exemple bien concret qui c'est 95 thèses que Martin Luther lui-même était affiché sous porte-chapelle romain. Eh bien, 95 thèses ça, il était basé sur la justification par la foi. C'est-à-dire, ou capable de sauver, c'est seulement par la foi que ou gagne un bon Dieu. Pour lutter contrecarrer manigance que l'église catholique romaine lui-même, yo t'a fait, yo te kon fait fidèle, yo comprendre que yo capable de sauver si toutefois yo versé une somme d'argent, si toutefois yo posé telle action, eh bien, qui contraire avec ça que parole là lui-même li dit. Malgré tout débat, nous capables d'entendre sur la foi et les œuvres, eh bien, Jésus, c'est lui-même qui permet à ce que nous-mêmes, aujourd'hui, nous capables de gagner le salut. C'est ça que fait, nous capables de l'évangile, ça que nous avons prêché, l'évangile christocentrique, c'est-à-dire qui est centré sur Christ. Et il dit là bien, dans Hébreux 12, verset 2, c'est lui qui consommateur foi nous. Et dans Philippiens 3, verset 3, l'important pour nous capables de fixer les yeux nous sur Jésus, non pas sous œuvre que nous avons accompli, ou sous quelle que soit foi que nous sommes capables de gagner. Parce que c'est en Jésus et en Jésus seul que nous héritons de promesses. Eh bien, c'est là nous avons mis fin avec le son aujourd'hui. Pour nous finir, nous avons courbé tête, nous fermer les yeux nous, pour nous capables de prier. Merci Seigneur, parce que vous êtes là avec nous, te permettre de nous étudier une très belle leçon. Nous avons demandé autant de prier, aidez-nous pour que nous soyons capables de comprendre la parole ou plus bien et appliquer dans la vie. Nous. Restez avec nous. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. À bientôt pour le son dimanche là. Que bon Dieu est capable de continuer bénir nous.